Bonjour à tous, passionnés ou curieux de nutrition et de fitness. À travers cette vidéo, et comme à mon habitude, je vais puiser dans la science les réponses aux questions que vous vous posez sur votre alimentation. Que vous suivez déjà un jeûne intermittent ou vous vous intéressiez au concept, il vous semble peut-être surprenant de ne pas trouver de règles précises sur ce que vous pouvez manger. Mais c'est normal, le jeûne intermittent n'a rien de restrictif. Cela dit, je vais vous expliquer comment s'alimenter au mieux quand on suit ce mode de vie. Les principes du jeûne intermittent reposent sur le timing. Pour comprendre comment fonctionne le jeûne intermittent, je vais d'abord vous parler des différentes phases de digestion par lesquelles passe notre corps, et ce grâce au livre de Dunford et Doyle. Tout d'abord, lorsque l'on mange et jusqu'à 4 heures après le repas, le corps est en période absorptive. L'arrivée de nourriture fait augmenter le taux et la circulation du glucose, issu des glucides, d'acides aminés, issus des protéines, et d'acides gras, issus des lipides. Le glucose sera majoritairement utilisé par tous les tissus comme source d'énergie, et seule une petite partie sera stockée. Les lipides sont par contre acheminés par l'insuline, en plein pic vers les stocks de masse graisseuse. Le laps de temps entre 4 et 12 heures après le repas s'appelle la période post-absorptive. L'insuline, tout comme le glucose, baisse. Une petite partie des lipides en réserve sont utilisés et certaines protéines se dégradent. Pour les personnes ne pratiquant pas de jeûne intermittent et bien nourries, le cycle est généralement constitué de ces deux étapes. En revanche, quand on suit un jeûne intermittent, le but est d'atteindre une troisième étape à chaque cycle. La période de jeûne, qui n'est atteinte qu'entre 12 et 24 heures après le repas, correspond à une période où il n'y a plus suffisamment de glucose pour servir de source d'énergie seule. Parce que le dernier repas est trop éloigné, les ressources en glucose sont épuisées. Nous restons dans cette phase tant que l'on ne consomme aucune calorie. Lorsqu'on mange, nous retournons à la période 1 et ainsi de suite. Vous vous en doutez néanmoins, même s'il n'y a quasiment plus de glucose pour servir de carburant, il faut bien que le corps puise de l'énergie quelque part pour fonctionner. À un certain point, il s'opère donc un switch métabolique nommé cétose. Veach définit cet état, qui s'appelle kétosis en anglais, comme le basculement du corps de sa source de carburant habituelle qu'est le glucose, vers son autre fuel, les acides gras stockés dans notre masse graisseuse. Une partie de ces acides est d'ailleurs convertie par le foie en cétones, qui sont capables de passer la barrière hémato-encéphalique du cerveau. Ainsi, entrer en jeûne est une question toute simple, manger ou pas manger. Quelques calories, quelles qu'elles soient, interrompent le jeûne et la cétose, et ramènent le corps en période absorptive. Pas un régime mais un mode de vie, qui doit être sain. C'est parce que le jeûne intermittent est ainsi dépendant du quand et non du quoi, que l'on ne parle pas vraiment comme d'un régime. Car un régime se définit d'après Larousse comme une conduite alimentaire caractérisée par des restrictions qui peuvent concerner le type de nourriture que l'on peut consommer ou bien la quantité d'apport calorique. Ici, les choses sont tout autres. Oubliez les privations et les calculs compliqués. Il est possible de manger ce que l'on aime et de perdre du poids avec le jeûne intermittent. En effet, grâce à la cétose, vous pouvez faire fondre votre masse graisseuse en surveillant l'horloge plutôt que votre assiette. Il ne s'agit que de s'abstenir de manger sur certaines durées en réorganisant son quotidien plutôt que de se restreindre en permanence. Attention, comme pour tout le reste, il faut veiller à manger sainement et varier ses apports. Je vous suggère de jeter un œil à mon article sur le One Meal a Day pour savoir comment constituer ce repas pour s'assurer qu'il soit suffisamment équilibré et riche. Peu importe la durée de la fenêtre d'alimentation, lipides, glucides, protéines, vitamines, minéraux, phytonutriments et fibres doivent être de la partie. Évitez la malbouffe. Également, je vous déconseille fortement de profiter du jeûne intermittent pour ne consommer que des fast-foods ou des aliments préparés. Non seulement la malbouffe n'est pas suffisamment équilibrée, mais elle est aussi pleine de graisse et de calories vides. Ces fameuses calories vides désignent l'énergie dégagée par de la nourriture qui ne contient aucun nutriment, ni vitamines, ni minéraux, nada. On en retrouve énormément dans les produits ultra transformés. En plus, nombre de ces produits donnent l'impression d'être non nourrissants de par leur texture, soda, bonbons, etc. Du coup, ils nous poussent à en manger davantage, car on a l'impression de ne pas s'être nourri à proprement parler, alors qu'on a en fait ingéré plein de calories, mais vides.
C'est pour cela que Hall et ses confrères ont prouvé qu'on mange plus lorsque notre régime est principalement composé de produits ultra transformés que lorsqu'il n'en contient pas, mais également parce que les aliments industriels entraînent un taux de leptine, qui est l'hormone de satiété, plus faible, et un taux de ghrelin, qui est l'hormone de la faim, plus élevé. Manger de quoi tenir le jeûne confortablement. Faire attention à ce qu'on mange, c'est donc aussi s'éviter la faim. Je vous ai d'ailleurs préparé une vidéo spécifique à ce sujet. Mais pour faire court, les aliments riches en fibres ou en protéines vont vraiment vous aider à vivre un jeûne intermittent agréable. D'abord, on les retrouve généralement dans des aliments riches en minéraux qui aident à se sentir bien tant physiquement que mentalement, ce qui fait vraiment la différence quand on se prive de manger pendant plusieurs heures. Ensuite, parce qu'ils sont très rassasiants. Howard et ses collègues ont montré que 32 études sur 38 associent la consommation de fibres et une augmentation de la satiété. Des résultats similaires ont été relevés par Chambers et ses collègues en ce qui concerne la consommation de protéines. Qualité et quantité. Manger suffisamment, c'est évidemment une bonne façon de s'éviter la faim lors de périodes de jeûne, mais c'est également essentiel pour s'assurer d'être en bonne santé. Ce que je vous dis là paraît certainement évident, mais de nombreuses études citées par Patterson l'ont démontré. Lorsque le nombre d'heures pour s'alimenter diminue, nous avons tendance à moins manger. En effet, les pratiquants du jeûne intermittent ne mangent généralement que 2 repas et n'ont finalement pas le temps de grignoter. Veillez donc à répondre aux besoins de votre corps pour la journée. Si vous ne mangez que 2 repas par jour, ceux-ci doivent être aussi riches que l'équivalent du petit déjeuner, plus le déjeuner, plus le dîner, ou en tout cas à la hauteur de vos besoins. Je vais vous rappeler quelques calculs qui vous donneront une idée de vos besoins caloriques journaliers, alors à vos calculatrices. D'abord, voyons votre taux métabolique de base, soit les besoins de votre corps pour simplement fonctionner au repos. Nous utilisons l'équation de Mifflin-Saint-Georges. Pour une femme, votre taux métabolique de base va être égal à 10 fois votre poids du corps en kilogrammes, plus 6,25 fois votre taille en centimètres, moins 5 fois votre âge en années, moins 161. Et pour un homme, ça va être 10 fois votre poids du corps en kilogrammes, plus 6,25 fois votre taille en centimètres, moins 5 fois votre âge, plus 5. Le résultat s'exprime en kilocalories. Ensuite, selon votre activité physique, vous pourrez calculer vos besoins caloriques journaliers ou dépenses énergétiques journalières. Votre métabolique de base fois 1,2 si vous êtes sédentaire, votre métabolique de base fois 1,37 si vous êtes légèrement actif, vous pratiquez du sport 1 à 3 fois par semaine, votre métabolique de base fois 1,55 si vous êtes bien actif, vous pratiquez du sport 3 à 5 fois par semaine, et votre métabolique de base fois 1,72 si vous êtes très sportif, montez jusqu'à 2 pour les grands sportifs. Ce résultat vous permet d'avoir une idée de la quantité de calories à consommer chaque jour pour vous. Mais attention, je vous rappelle que la quantité de votre alimentation compte tout autant que sa qualité. Vous savez maintenant que oui, on peut techniquement manger tout ce qu'on veut en suivant un jeûne intermittent, puisque c'est autant toute une question de timing. Seulement pour votre santé et pour bien vivre les périodes de jeûne, il est important de manger correctement et suffisamment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a été utile et vous permettra de continuer à prendre soin de votre corps. N'hésitez pas à liker et à commenter, et ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour encore plus de contenu fiable sur le fitness et la nutrition.